Après avoir vu le client roi, le client anxieux, le client râleur, le client indécis, le client compréhensif, le client méfiant, le client autoritaire et le client agressif, aujourd'hui, et non, ce n'est pas 3 nouveaux types de clients que nous allons voir, mais 4. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Tout d'abord, le client pressé. Il est impatient, il veut une réponse rapide et se montre peu souple. Le client pressé accorde peu de temps au conseil du commercial et veut que ça aille vite. Pour le reconnaître, c'est facile, il utilise des termes comme urgent, haute importance, à traiter rapidement. Installez-moi le système rapidement, je dois démarrer vite mon activité. Pour le commercial, il y a une attitude à adopter. Il faut être rapide, précis, efficace. Il faut savoir faire des concessions, aller droit au but. Profitez de sa rapidité de décision pour tenter un upsell, un cross-sell. Soignez votre relation client. C'est un client souvent fidèle et régulier, car une fois satisfait, il n'a pas le temps de chercher ailleurs. Autre type de client, le client négociateur ou l'économe. Le client économe sert son budget. Il est très attentif à tous les petits détails. Méticuleux, il ne laissera rien passer. Il ne laisse rien au hasard. Il a fait des études précises sur le marché et cherche le meilleur prix. Il est à l'affût des discounts et des remises. Il tentera de négocier, de marchander chaque détail afin de se sentir gagnant. Il utilise des termes comme « combien ça coûte ? Faut-il rajouter des coûts supplémentaires ? Si je retire cette partie de l'offre, à combien le prix reviendrait ? Proposez-vous des ristournes pour les clients fidèles ?» Là, le commercial a plusieurs attitudes à adopter. Pour l'attirer lors de votre premier contact, rien de tel qu'une promotion ou un discount. Il faut faire une bonne découverte commerciale et comprendre son besoin. Découvrez si le prix est le seul argument du prospect. Faire comprendre que la qualité a un prix. Autre type de client, un client plutôt amusant, le client frimeur. Il est fonceur, séducteur, flambeur. Son allure est soignée, il adore les dernières innovations et les gadgets à la mode. Il est souvent compétitif et cherche à avoir mieux que les autres. Son allure est soignée, il emploie des termes techniques pour montrer son savoir. Il aime être le meilleur. Le prix est rarement un sujet pour lui, tant qu'il perçoit la valeur qu'il pourra en dégager par rapport aux autres. J'ai déjà fait ça il y a longtemps, ça n'a rien rapporté, je connais tous les acteurs des secteurs. Je veux le meilleur système, avec les options les plus dingues. Dans ce cas, le commercial doit le travailler en proposant une offre ultra développée. Il faut montrer de l'enthousiasme autant que le client. Faites valoir les aspects innovants de l'offre et l'unicité par rapport au marché. Lors de l'argumentation, insistez sur les bénéfices d'image et de notoriété que le client retirera de l'achat. Dernier client de cette série, le client « Je sais tout ». Le client « Je sais tout » prétend faire mieux votre travail que vous-même. Il vous coupe et termine vos phrases, fait des commentaires régulièrement et peut vite devenir envahissant. Il a un avis tranché sur tout. Il insiste, persiste, ne lâche rien. Il prend beaucoup de place, tant mieux, il faut lui en donner. Ainsi, on peut le repérer avec des phrases comme « Je sais que vous allez me proposer, mais je ne veux pas justement. Je connais le marché et je sais ce qu'il me faut. Vous allez pouvoir me faire votre pitch commercial et me présenter toutes vos offres, mais c'est pas la peine, je sais déjà ce que je veux. » Dans ce cas-là, le commercial a des attitudes à adopter. Le problème du client « Je sais tout » vient du fait qu'il pense tout savoir, ce qui n'est évidemment pas possible. Impliquez-le. Impliquez le client dans toutes les prises de décision pour qu'il se rende compte des tenants et aboutissants. Utilisez des questions fermées pour éviter qu'il s'étende sur les sujets. Faites-le se sentir important en valorisant sa connaissance. Vous avez raison, c'est vrai que vous connaissez bien le secteur. Prouvez-lui que vous avez les compétences pour réaliser le projet qu'il a en tête. S'il est vraiment trop insistant, demandez-lui d'exécuter certaines tâches du projet pour qu'il se sente utile. Le contrat commercial est très important afin de définir les tâches et les missions, et peut être nécessaire pour le rappeler à l'ordre s'il va trop loin. Il peut être une preuve pour vous protéger si besoin. Vous avez maintenant en main toutes les typologies des clients. En fonction de chaque type de client, adaptez votre ton, vos arguments et le suivi commercial. Vous êtes prêt à vendre. Donc, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.